Et l'espace que vous avez parfaitement décrit, celui qui rassemble Éric Zemmour, Marine Le Pen, c'est ce que j'appelle le camp du déclin, le camp du défaitisme, celui qui ne croit plus dans les forces de la France et qui se dit, dans le fond, laissons tomber, replions-nous sur nous-mêmes. Vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic qui est posé par Éric Zemmour? Absolument tout est pas. Faux dans ce qu'il dit. Tout. Je suis vraiment en opposition frontale avec le diagnostic qui est fait. Vous ne voulez pas voir la réalité alors? Mais pourquoi est-ce que vous me posez cette question, Sonia Mabrouk? Vous pensez que je ne vois pas la réalité? Vous pensez que il n'y a pas de élu problème depuis de 15 ans? l'école, il n'y a pas de problème dans notre industrie, il n'y a pas de problème je suis par élu rapport à depuis l'immigration. 15 ans. Dans ma circonscription, je vois les Français autant que vous les voyez, autant que les voit Éric Zemmour. Je les rencontre. Je vois les problèmes des Français autant que vous. Je suis lucide sur les problèmes migratoires du pays. Je suis lucide sur le fait que l'état de droit n'est pas toujours respecté, que les obligations de quitter le territoire français se transforment parfois en laissez-passer pour rester sur le territoire. Je suis parfaitement lucide sur les inquiétudes des Français, sur qui nous sommes. J'ai dénoncé l'un des premiers, l'islam politique et la gangrène de l'islam politique dans notre pays, comme vous l'avez fait, Sonia Mabrouk. Mais je pense justement que la méthode politique qui consiste à faire amalgame de tout cela, pour au bout du compte jouer sur les peurs des Français et expliquer aux Français qu'il y a aujourd'hui aucun avenir pour eux, que c'est fichu, qu'on ne va pas y arriver, que les problèmes sont trop importants et que la seule solution au problème migratoire que je viens d'indiquer, c'est de changer les prénoms des enfants français ou de renvoyer tout le monde chez soi. Eh bien, je ne suis d'accord ni avec le diagnostic, qui est exagéré, ni avec la solution, qui est inopératoire. Mais permettez de vous relancer sur cette question en particulier. Alors, vous avez marqué un désaccord de fond avec, par exemple, Éric Zemmour ces derniers temps, avec des déclarations assez sévères. Mais laissons de côté les condamnations les plus brutales. Sur le constat, comment expliquez-vous le 15% en ce moment, pour peu qu'on croit un peu au sondage, comment expliquez-vous l'espèce de phénomène qui n'est pas que médiatique qui l'entoure? Est-ce que tous les Français qui se projettent en lui, finalement, basculent dans l'idéologie du déclin? Moi, je ne suis pas là pour expliquer Mathieu Bocoté. Non. Je suis là pour combattre. Je suis là pour défendre des convictions. Je ne suis pas là, vous faites remarquablement votre travail d'analyste, Sonia Mabrouk aussi, les journalistes aussi, chacun son métier. Vous, c'est d'analyser, de regarder. Moi, c'est de défendre des convictions et c'est de combattre. Je considère que le diagnostic d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen sur la société française est erroné. Et je ne suis pas de ceux qui diront ils posent les bonnes questions, mais ils apportent les mauvaises réponses. Non. Je pense qu'ils ne posent pas de manière honnête et objective les vraies questions. Qu'il faille renforcer notre état de droit et le respect des règles. Oui et 3 fois oui. Qu'il faille mieux contrôler les flux migratoires et s'assurer, comme Gérald Darmanin le fait, que les obligations dont j'ai parlé de quitter le territoire français soient exécutoires. Oui et 3 fois oui. Que nous n'ayons pas fini avec l'islam politique. Mathieu Bocoté, j'ai été l'un des premiers responsables politiques. Avec d'autres, je ne suis pas le seul. On était nombreux à le dire, à dénoncer cette gangrène de l'islam politique et à dire que le vrai combat est un combat culturel pour réaffirmer la culture française, la langue française, la suprématie de la règle républicaine et de la loi républicaine sur la loi religieuse. Donc mon rôle n'est pas d'examiner, d'expliquer, de comparer. C'est de défendre des convictions et de combattre celles que je crois mauvaises pour notre pays. Vous défendez des convictions par rapport à d'autres convictions que vous ne partagez pas. Vous présentez les convictions que vous ne partagez pas comme un déclin, un danger pour la France. La question que je me permets de vous reposer, vous me le pardonnerez, c'est que beaucoup de gens manifestement se reconnaissent aujourd'hui en France dans ce discours. Je suppose que ne vous les stigmatisez pas, vous devez chercher à comprendre pourquoi tant de Français aujourd'hui se reconnaissent dans ce discours. Et puisque vous voulez le combattre, vous devez l'analyser minimalement pour ça, sinon c'est un combat un peu perdu. Comment comprenez-vous le fait que tant de Français se tournent aujourd'hui vers cette option qui n'est manifestement pas la vôtre? D'abord, je vous redis, pardon d'être un peu insistant, que vous n'analysez pas. Si je vais vous faire une analyse, si vous le souhaitez, que je combattrai avec la dernière énergie cette option politique que je crois mauvaise pour le pays, qui en plus se réclame de l'histoire et qui falsifie l'histoire très souvent. On n'est peut-être pas là pour en parler, mais si certains ont le goût du pétainisme, personnellement, j'ai toujours eu la passion du gaullisme. C'est sans doute ce qui me sépare de tout ce camp que vous venez d'indiquer, qui a des racines historiques. Mais c'est très important. Avec des formules, le combat, est-ce qu'il se porte avec des formules en bandoulière aujourd'hui? Vous dites combattre. Avec quoi on combat? C'est pas uniquement des formules, c'est simplement un choix politique, un choix extrêmement important. Certains ont fait le choix du pétainisme, d'autres font le choix du gaullisme. Je reste attaché au gaullisme.